Bienvenue dans Lumière féminine, un espace où l'on met des mots sur ce que l'on ressent, mais que l'on garde souvent pour soi. Moi, c'est Ingrid et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me fascine depuis plusieurs années, l'intuition. Vous savez, cette petite voix qui nous souffle parfois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou au contraire que l'on est sur le bon chemin. Personnellement, je considère l'intuition comme une sorte de sixième sens. Je ne sais pas si tout le monde partage cette vision, hein, mais je crois profondément que nous l'avons tous en nous. Le problème, c'est que nous avons souvent appris à écouter les autres avant de nous écouter nous-mêmes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma vision de l'intuition, ce qu'elle m'a appris et pourquoi je pense qu'elle mérite davantage notre attention. Vous savez, cette petite voix que l'on fait taire parfois. Je crois que nous avons tous vécu ce moment où après une décision, nous nous sommes dit, au fond, je le savais. Et pourtant, sur le moment, nous avons préféré écouter notre mental, parce que notre mental cherche des preuves, il cherche des explications, il veut être certain. Alors que l'intuition, elle, ne crie jamais, elle murmure. Elle nous donne simplement une sensation. Et comme cette sensation n'est pas toujours logique, nous avons tendance à la repousser. On se dit tu te fais des idées, tu réfléchis trop, tu imagines des choses. Alors on écoute, comme si cette petite voix n'avait jamais existé. Avec le temps, je me suis rendu compte que mon intuition essayait souvent de me protéger. Je me souviens notamment d'une relation. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je n'avais aucune preuve, rien de concret. Mon mental me répétait que je me faisais sûrement des films. Alors j'ai essayé de ne plus y penser. Et pourtant, quelques temps plus tard, j'ai découvert que cette intuition était juste. Cette expérience m'a énormément marquée. Non pas parce que j'avais raison, mais parce que je me suis rendu compte que je m'étais moi-même empêchée d'écouter ce que je ressentais profondément. Et je crois que cela ne me concerne pas seulement ça ne concerne pas seulement les relations amoureuses, hein. Ça peut concerner d'autres personnes. Combien de fois avons-nous rencontré une personne en ressentant un léger malaise avant de découvrir plus tard qu'elle ne voulait pas autant de bien que nous le pensions? Ou encore, combien de fois avons-nous commencé un travail qui semblait parfait sur le papier, alors qu'au fond de nous, quelque chose nous disait que ce n'était pas notre place? Pourquoi n'écoutons-nous plus notre intuition, pardon? Je pense que la réponse est simple. Parce que nous avons peur de nous tromper. Nous préférons demander l'avis de notre entourage. Nous cherchons à être rassurés. Nous voulons des certitudes. Et pourtant, les plus grandes décisions de notre vie ne peuvent pas toujours être prises avec une liste de pour et de contre. Parfois, il y a juste quelque chose en nous qui sait. Et plus j'avance dans la vie, plus je réalise que cette petite voix mérite au moins d'être entendue. Cela ne veut pas dire qu'elle a toujours raison, hein, bien au contraire. Des fois oui, des fois non. Mais cela veut dire qu'elle mérite d'être écoutée. Parce qu'elle cherche peut-être simplement à nous montrer quelque chose que notre mental refuse encore de voir. Hein. Apprendre à lui faire confiance. Aujourd'hui, j'essaye davantage d'écouter mon intuition. Pas aveuglément, mais avec respect. Lorsqu'une personne, une situation ou un choix me procure un malaise inexplicable, je n'ignore plus. Je prends simplement le temps de me poser une question. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Parfois, je me trompe, parfois non. Mais une chose est certaine, je préfère aujourd'hui écouter cette petite voix plutôt que de la faire taire immédiatement.
parce que parfois, que je l'ai complètement ignoré, j'ai souvent fini par me dire, je le savais en fait. Peut-être que l'intuition n'est pas une voix qui parle plus fort que notre mental. Peut-être qu'elle parle simplement plus doucement. Et dans un monde où tout va vite, nous avons parfois oublié de faire suffisamment de silence pour l'entendre. Alors si je pouvais vous laisser avec une seule réflexion aujourd'hui, ce serait celle-ci. La prochaine fois que cette petite voix se manifestera, ne la faites pas taire tout de suite. Prenez simplement quelques instants pour l'écouter. Elle essaye peut-être de vous protéger ou simplement de vous guider vers ce qui est juste pour vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin et à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes de Lumière Féminine. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous.